Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler du caftan de chez Yves Saint Laurent. Le caftan, c'était un parfum qui a été lancé en 2015, créé par Calice Baker. En note de tête, on va retrouver du poivre rose, tangerine, bergamote. En note de cœur, benjoin, résine au Liban, styrax. Et en note de fond, cyste et musc. Le caftan, qui est ici, c'est un des premiers parfums que je me suis offert quand j'ai commencé ma collection. Je l'ai commencé pendant le Covid, ça devait être en 2020. Honnêtement, je ne sais plus l'année exacte, hein, mais ça, je crois que ça doit être en 2020, 2021 peut-être. Euh, Il y avait... Honnêtement, au début, quand j'ai commencé, c'était un peu des achats... Bah, c'était le Covid, donc c'était compliqué pour les découvrir. Et j'avais tellement envie de découvrir des parfums que j'ai acheté des échantillons, etc. etc. Donc c'était un peu compliqué pour les tester. Donc je me faisais envoyer des échantillons. Et j'avais entendu parler d'un autre parfum de chez Yves Saint Laurent. Je sais plus lequel c'était, je crois que c'était Tuxedo, mais je suis pas sûr. Et à l'époque, je voulais absolument sortir les Yves Saint Laurent et surtout le Tuxedo. Et il y a eu une promotion, une big promo, je crois, sur Yves Saint Laurent. Et il y avait une très grosse promo sur le caftan. J'avais réussi avec des... je sais plus comment j'avais fait, mais je sais que j'avais accumulé des pourcentages avec les newsletters, etc., etc. Et je m'étais sorti, je m'en suis sorti avec un bon prix. J'avais eu plein de choses aussi avec, il y avait eu plein de cadeaux, je me rappelle à l'époque. Je pense que c'était pour ça que j'avais craqué, parce que j'avais une vanity, etc. J'avais eu plein d'échantillons, plein de ceci, plein de cela. Je pense que vraiment c'était peut-être dur pour eux aussi de vendre, donc ils offraient plein de choses. Et le caftan, c'était le moins cher. Je me suis dit, bah, c'est tout, je vais le prendre. Je vais le prendre, j'ai craqué, je l'ai pris un peu à l'aveugle. Et, euh, et la première fois que je l'ai senti, je me suis dit, oula non, pas du tout. Quelle erreur j'ai fait d'acheter ce parfum. Euh, mais première impression, je commençais dans la parfumerie, j'y connaissais pas grand-chose. Moi, j'étais habitué au bah, Yves Saint Laurent, mais la Nuit de l'Homme, des trucs comme ça, quoi. Donc moi, les collections privées et tout ça, je connaissais pas du tout. Et quand j'ai acheté le caftan, j'étais pas sûr du tout. Donc c'est tout, je l'ai senti une première fois, après j'ai eu plein d'échantillons, donc j'étais content. Et bon, je me suis dit, c'est tout, c'est le jeu, j'ai tenté le coup et je me suis raté. Donc c'est tout. Et je me suis dit, bon, je vais quand même l'essayer ce soir, puisque bah, de toute façon, dans tous les cas, je l'ai ouvert, je l'ai essayé, donc voilà. Je vais le porter ce soir et puis c'est tout. Et je l'ai porté du soir, donc c'était Covid, hein. J'étais chez moi tout seul, je faisais pas grand-chose. Je l'ai porté pour regarder un film ou peut-être même jouer à la console, je ne sais même plus. Et je me rappelle, je me suis dit, non mais attends, il est pas si mauvais que ça en fait. Et puis plus je le sentais, plus je me suis dit, mais en fait, il est trop bien. Je pense qu'il y a eu un temps d'adaptation avec le côté olfactif que j'ai, la perception olfactive que j'ai du parfum, de la parfumerie en règle générale. Je débutais dans ce monde, je ne connaissais pas grand-chose. Et je pense qu'au début, on peut être décontenancé quand on sent certains parfums. On se dit, oh là, c'est quoi ça? Genre, je sais que moi, les parfums en oud, la première fois que j'ai senti ça, je me suis dit, non, mais attends, c'est une blague, c'est pas du parfum, ça. C'est tellement bizarre, c'est pas une odeur que... Après, j'ai eu des explications, j'ai compris, etc. Mais alors, le oud, j'ai toujours un peu de mal, mais bon, voilà, ça fait partie de la beauté du parfum aussi. Et le caftan, je l'avais pas tout de suite compris. C'était très encens, benjoin, etc. Et je l'ai porté, et le soir, je me suis dit, waouh, il est reposant, il m'apaise ce parfum, je l'aime bien. Et je revenais dessus, et je l'avais mis un peu sur mes poignets, sur ma main, et je revenais tout le temps dessus. Et je me suis dit au bout d'un moment, bah, en fait, je crois que je l'adore ce parfum. Au début, je me suis dit, est-ce que je suis en train de me convaincre qu'il est bien parce que je l'ai acheté et que, au final, je suis déçu de devoir admettre que j'ai eu tort ou, euh, ou je l'aime vraiment bien. Et au fur et à mesure, j'ai vraiment compris que je l'adorais ce parfum. Aujourd'hui, j'ai une collection avec énormément de parfums. Ça reste un de mes préférés. Vraiment, le caftan, il est d'un.
d'un calme, d'un réconfort. Il est presque spirituel. Il est vraiment incroyable ce parfum. Il est d'une beauté absolue. J'adore ce parfum, vraiment. On est sur quelque chose de résineux, encens, mais vraiment très calme, très envoûtant. On n'est pas sur quelque chose de gourmand, c'est tellement bien travaillé, c'est fin, on est sur quelque chose vraiment de magnifique. Je regarde avec vous tout de suite parce que j'ai une information qui, qui est malheureusement là depuis un moment. Je pense que ce parfum est discontinué. Moi, ça me fait mal au cœur, hein. Honnêtement, il me reste un peu moins de la moitié. J'ai peur à chaque spray. J'ai peur. Je veux pas me dire un jour que j'ai plus ce parfum dans ma collection. Ça me, il me reste presque la moitié et j'ai peur d'en mettre. Tellement j'ai peur de m'en séparer. Donc c'est bête parce que j'en profite pas. Mais je le veux tout le temps. Je le veux tout le temps avec moi. C'est comme un des parfums que j'ai aussi dans ma collection. C'est comment le, ah, j'ai plus le nom. Over the Musk. Il est plus trouvable et j'ai tellement peur de ne plus en avoir. J'adore ces parfums et c'est regrettable de les voir disparaître parce que c'est vraiment des parfums magnifiques. Alors c'est le jeu de la parfumerie, hein. Il y a certains magnifiques parfums qui vont rester des années, des années et des années, comme le Musc Ravageur qui a été créé en l'an 2000 et qui est toujours d'une beauté absolue aujourd'hui et qui est toujours disponible en 2024. Et Kaftan qui, je pense, a disparu de la collection des vestiaires. Je regarde, hein, je regarde en même temps que vous, mais j'espère pas grand-chose. J'espère pas grand-chose. Ah, franchement, si je le vois disponible, je serais aussi heureux que vous, hein. Mais non, malheureusement. Malheureusement, non. Toujours pas. Toujours pas disponible. Je ne sais pas s'il reviendra un jour. J'en ai aucune idée. Aucune idée. Je sais qu'il y avait le 6 et de chez Yves Saint Laurent, je le trouvais aussi absolument divin. J'avais été invité par la marque au printemps à Lille. J'avais découvert ce parfum-là à ce moment-là. Et il était plus du tout disponible, que ce soit en magasin ou que ce soit euh, sur le site. Et là, il est de nouveau disponible, donc c'est très bien, hein, c'est très bien. Donc j'espère un jour qu'ils feront le même effort pour le caftan. Et là, franchement, je me prends un 125. Je pense que leur max, c'est 125. Alors, c'est 250. Bon, je vais peut-être pas aller sur le 250 parce qu'il doit coûter un bras. 250 ml, ils sont à 310 euros chez Yves Saint Laurent. Donc, je serais, honnêtement, par peur de ne plus l'avoir, je serais prêt à aller jusqu'au 250 ml. Donc voilà, le caftan, c'est vraiment une beauté absolue qu'on n'a pas envie de voir disparaître de sa collection. Je regrette honnêtement d'avoir pris que le 75 ml. Bon, franchement, si j'avais su cette information avant, et moi qui pensais ne pas l'aimer, eh ben, aujourd'hui je suis triste de le voir diminuer comme ça, quoi. Donc le caftan, c'est vraiment un bijou si vous avez l'occasion de pouvoir le sentir dans une collection ou je sais qu'il y a des personnes qui font des décantes, etc. Vraiment, je vous invite à le découvrir parce que ça vaut la découverte en tout cas. Ça vaut la découverte, il est magnifique ce parfum. C'est vraiment superbe hein, comme parfum. Je vais essayer de voir s'il y a des commentaires sur ce parfum, sur Fragrantica, qui pourraient vous aiguiller. Donc là, il y a une personne qui dit que c'est le premier parfum de niche offert à sa fille de 18 ans et elle est très fière d'avoir éduqué sa fille, d'avoir éduqué le nez de sa fille parce que ce parfum est sublime. Adieu Caftan, encore un magnifique parfum qui nous quitte, car la masse médiocre des gens n'est pas assez éduquée pour apprécier de tels parfums. C'est malheureusement le cas. C'est malheureusement le cas. Je suis désolé de le dire, mais et comme moi, j'ai pu être mal éduqué au début. Enfin, mal éduqué, c'est un bien grand mot, hein. Mais si j'avais été le sentir en magasin, honnêtement, si je l'avais pas acheté à l'aveugle et que j'avais été le sentir en magasin, je l'aurais senti sur touche, j'aurais mis mon nez dessus, je l'aurais posé et je ne me serais plus jamais intéressé à ce parfum. Parce que je ne connaissais pas ses notes, parce que j'étais surpris, etc. Et aujourd'hui, j'ai peur de m'en séparer.
Donc, je me dis vraiment, il y a vraiment un truc autour de l'appréciation des parfums et vraiment le test des parfums. C'est hyper important dans une collection de parfums, dans un démarrage de collection de parfums. D'ailleurs, c'est des vidéos que je prépare. Je vais préparer comment bien débuter une collection de parfums et comment bien débuter dans la parfumerie de niche aussi. Parce que je pense que c'est important d'éduquer aussi, enfin d'éduquer, pas éduquer parce que le mot est peut-être un peu inapproprié, un peu prétentieux, mais en tout cas d'instruire les nouveaux passionnés de parfum. Parce que vraiment, des fois, en parfumerie, on peut passer à côté de certains parfums. Quand on commence, on veut tout sentir, on veut absolument s'attacher tous les parfums, aller tout sentir, etc. On passe à côté de merveilles parce qu'on ne prend pas le temps d'apprécier les parfums qu'on essaye. Donc, je pense que c'est des vidéos très intéressantes. Et le cafetan, moi, il m'a convaincu de la parfumerie. Voilà, il m'a convaincu que je ne me trompais pas. J'ai cru au début me tromper. Et il m'a convaincu à force. Enfin, même pas à force. Il a suffi d'une soirée avec le cafetan pour que me dire que vraiment c'est un monde que j'apprécie. Et alors qu'au début, honnêtement, j'ai reculé la tête la première fois en sentant. Mais c'est d'une beauté absolue. J'en ai deux, trois des parfums comme ça où la première fois que je les ai sentis, j'ai reculé la tête et je me suis dit non mais attends, waouh, c'est quoi ça? C'est ça, c'est de la parfumerie, mais non. Et au final, bien sûr que si. Bien sûr que si. C'est la parfumerie, c'est magique, mais c'est aussi du temps et de la patience. Donc voilà, c'est tout pour cette revue. Le Caftan, un de mes plus beaux parfums, un parfum que j'ai peur de voir disparaître de ma collection. J'espère qu'il m'en restera toujours. Et s'il vous plaît, Yves Saint-Laurent, si vous m'écoutez, s'il vous plaît, ressortez-le. C'était trop beau. C'est un de vos plus beaux parfums et vous le faites disparaître. C'est tellement dommage. C'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Moi, je vais le faire, hein, je vais le comparer. Par exemple, le Suprême Bouquet, qui est un des classiques de la collection privée, ou le Tuxedo qui est très beau, attention, hein, je dis pas. Mais par exemple, le Suprême Bouquet et le Tuxedo, bah, le cafetan, pour moi, hein, selon moi, il est loin devant. Loin devant. Alors que c'est des parfums que j'apprécie aussi, Suprême Bouquet et Tuxedo. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de très raffiné, de très. Ça va au-delà d'un simple parfum porté, quoi. On est au-delà de ça. Donc voilà, c'est tout pour cette revue sur le caftan. Magnifique parfum, un de mes préférés. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.